Comment sortir d'un burn-out naturellement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon et on va voir ensemble avec Blandine du site enmodenaturel.com. Bonjour Blandine, comment vas-tu? Bonjour Alex, ça va? Super. Alors, tu es une experte, tu es une coach, tu diriges ce site internet et on va parler de burn-out. Est-ce que ça te va aujourd'hui ou pas comme programme? Ça me va, c'est parfait. Super. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que enmodenaturel.com déjà? Oui, alors enmodenaturel.com, c'est un site que j'ai créé pour aider les hommes et les femmes à mener une vie plus saine. Et donc j'écris des articles sur les thématiques de la beauté naturelle, la santé au naturel, mais aussi sur l'alimentation saine et le bien-être. Et en fait, c'est hyper important parce qu'en ayant un mode de vie naturel, vous allez pouvoir gagner en confiance en vous et surtout, vous allez pouvoir mener une vie beaucoup plus agréable. Mais là, je voulais qu'on t'interviewe un petit peu sur le burn-out parce que je sais que c'est une phase par laquelle tu es passé. Et comment en sortir naturellement? Comment réussir à retrouver confiance en soi? Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple les premières techniques ou les premiers conseils que tu pourrais transmettre? Ouais. Alors déjà, quand on vit en burn-out, la première des choses, c'est d'en prendre conscience. Ça déjà, c'est le premier réflexe à avoir. Comment toi, tu as pu en prendre conscience par exemple? Alors c'est soit tu le ressens en toi. Donc tu ressens de l'épuisement, vraiment une très grande fatigue. Ça va être de la démotivation, plus envie d'aller au travail, une baisse d'énergie. Ou alors tu peux aussi, ça peut être des proches qui te font en prendre conscience. Par exemple, tu vas être plus irritable, tu vas être agressif de temps en temps alors que tu ne l'es pas du tout de nature. Et ensuite, quand on en prend conscience, en fait, la première des choses, souvent, quand tu vis un burn-out, c'est dû à un épuisement, une surcharge de travail, en fait, un stress. Et donc, l'objectif, ça va être de se détacher un petit peu de tout ça, de ralentir le rythme et puis de se recentrer sur soi-même. Ça, c'est hyper important. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se diraient oui, mais du coup, je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai ce travail à faire, j'ai ce dossier à rendre. Mais là, il faut leur dire non, stop, prends du temps pour toi. Exactement. Ouais. Super. Si tu t'oublies, c'est là où ça ne va pas aller et où de toute façon, ça ne fera qu'empirer la situation. Et du coup, quand on parle de en sortir naturellement, ça veut dire qu'il y a des techniques. Moi, je pense souvent au sport pour un peu se vider la tête. Ouais. Mais comment avoir un mode de vie plus sain, plus naturel? Déjà, c'est s'autoriser des plages horaires, par exemple. Tu vas te dire, au lieu de travailler jusque 23 h comme je fais habituellement, je vais ralentir le rythme, je vais me prendre du temps pour moi. Donc à 18 h, 19 h, je sors du travail et je fais des activités pour moi. Donc ça peut être des activités comme de la relaxation, du yoga, de la méditation. Ça, c'est des choses qui marchent vraiment bien. C'est prouvé scientifiquement, comme quoi ça permet de ralentir le rythme cardiaque et donc voilà, de se reposer aussi nerveusement. Mais après, ça ne convient pas à tout le monde. Enfin, il y a des gens qui vont dire moi, je suis complètement réfractaire au yoga, la relaxation, ça ne m'intéresse pas. Donc ça peut être choisir une activité pour soi, donc un sport ou bien même marcher dans la nature. Ça, c'est des choses qui aident beaucoup parce que, en fait, physiquement, ça va te permettre de ralentir le rythme et de te recentrer sur toi-même, de prendre du recul en fait, par rapport à ce que tu vis. Et ça va t'oxygéner aussi, ça va oxygéner les cellules de ton corps. Alors, moi, ce que je voulais juste, c'est vraiment important ce que je vais vous dire, c'est que ce sont des actions très simples, finalement, mais que personne ne fait. Mais c'est ça qui est dingue. C'est complètement dingue. Et en fait, pareil, moi, j'étais arrivé à alors pas un burn-out, mais une surcharge de travail. Je coachais peut-être 12 heures par jour et en fait, j'arrivais plus à gérer toutes les demandes jusqu'à ce qu'on m'a dit, Alex, arrête-toi, va faire de la méditation, prends un bon bouquin, fais des choses que tu aimes et inscris-le dans ton agenda. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de l'inscrire dès maintenant dans son agenda parce qu'après, vous n'aurez plus d'excuses, ce sera inscrit. Et moi, c'est vrai que ça m'a vraiment permis de m'oxygéner et avoir une vie saine. Finalement, pour moi, c'est super important parce que c'est aussi prendre soin de sa santé. Est-ce que le burn-out, ça touche en fait un peu notre santé, notre morale, notre joie de vivre aussi au quotidien? Et est-ce que vivre plus sainement, tu penses que ça va nous aider à prendre conscience de notre corps et puis vivre plus longtemps en fait finalement? Oui, mais complètement. Déjà, il faut savoir que le stress agit non seulement sur les cellules de ton corps, mais aussi et surtout sur ton intestin. Je ne sais pas si tu sais, mais l'intestin, on dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Et en fait, c'est aussi le siège de tes émotions. Et donc, du coup, si tu es stressé, ton intestin ne va pas bien fonctionner. Donc, ça ne va pas te permettre de bien digérer, d'absorber tous les nutriments, les bons aliments que tu prends. Donc, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure santé si on en prend soin. Donc ça, c'est vraiment super important parce que c'est des choses déjà que je ne vous donne pas au général. Donc, je te remercie, Blandine, d'être avec moi. Avec plaisir. Parce que vivre en mode naturel,
On pourrait penser que c'est se délaisser, c'est laisser la technologie de côté. On peut avoir un mauvais a priori, alors qu'en réalité, on en a besoin aujourd'hui pour avoir de l'énergie au quotidien. Ouais. Ma dernière question pour toi, c'était un petit peu ça. Comment on trouve de l'énergie quand on est en période de burn-out? Est-ce qu'il faut se définir les plages horaires? Ça, c'est la première étape que tu nous transmettais tout à l'heure. Ouais. Mais comment on trouve de l'énergie? Comment toi, tu as réussi à avoir le second souffle? Le second souffle, alors avec l'alimentation, mais il y a aussi des plantes qui aident pas mal. En fait, quand vraiment le système nerveux en peut plus et que vraiment tu penses tout le temps, que tu n'arrives plus à dormir, parce que souvent les personnes qui font du burn-out, elles font aussi des insomnies. Donc quand tout ça, ça prend le dessus et que tu n'arrives plus à stopper, parce que c'est bien joli de dire je stoppe tout, j'arrête de penser et je vais aller mieux, mais parfois physiquement on n'arrive pas à le faire. Et donc là il y a des plantes qui peuvent aider. Moi j'aime beaucoup prendre des infusions. Donc il faut prendre des plantes plutôt dans les magasins bio et en vrac, parce que là on va avoir les vraies feuilles, les vraies fleurs, et donc c'est là où on va récupérer vraiment tous les sens et les bienfaits de la fleur. Et donc, par exemple, pour dormir, ce qui fonctionne très bien, c'est la camomille. Donc, c'est des petites fleurs de camomille. Alors ça, c'est vraiment… Ça me fait penser à ma grand-mère. Ça fait un peu remède de grand-mère. Bah oui, ça fait un peu remède de grand-mère, mais c'est très, très efficace. Et il y a aussi tout ce qui est valériane et millepertuis. Donc ça, on peut les prendre aussi en complément alimentaire. Donc ça, c'est vraiment en fonction… Enfin, il y a des personnes qui sont complètement réfractaires, qui n'aiment pas les tisanes, qui ont l'impression de prendre de l'eau chaude. Donc là, on peut prendre aussi en complément alimentaire. Et le millepertuis et la valériane, ça va vraiment fonctionner pour l'anxiété et pour les états dépressifs. Parce que le burn-out, c'est ça en fait. Quand on n'a plus envie de rien, c'est peut-être pas au point de la dépression, mais c'est déjà de la déprime. Donc voilà, donc il y a des plantes qui aident pour ça, en plus donc de l'activité physique, comme je disais tout à l'heure. Et pour prendre de l'énergie, déjà il faut bien manger aussi, il faut s'alimenter correctement avec des légumes, des fruits, c'est des vitamines, avec des légumineuses, des céréales complètes. Tout ça, ça va apporter de l'énergie. Ça me donne envie d'aller sur enmodenaturel.com. Sincèrement, si vous êtes en train de vivre un burn-out aujourd'hui, je vous invite à visiter le site de Blandine. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Parce que ce sont des petits détails qui peuvent faire toute la différence. J'ai accompagné plusieurs milliers de personnes qui malheureusement souffrent d'un burn-out, d'une rupture sentimentale. Et en fait, c'est un peu les mêmes conseils qu'on pourrait leur transmettre. Donc, vous avez tout aujourd'hui pour rebondir, pour être plus épanoui, pour reprendre confiance en vous. Si jamais ça ne va pas, n'hésitez pas quand même à aller voir un médecin, parce que c'est quelqu'un qui pourra également vous conseiller. Et si vous avez besoin d'aide, voilà, enmodenaturel.com, je pense que c'est vraiment… tu transmets des articles de qualité, donc n'hésitez pas à passer à l'action. Il ne faut pas simplement écouter, je pense que c'est important de passer à l'action. Exactement, ouais. Et puis à la limite, pour aider à passer à l'action, ce qui peut être pas mal, c'est d'ouvrir un carnet et de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour moi ? Et de noter tout ce que je vais faire pour moi. Mais ça peut être des choses toutes bêtes. Si on a envie, par exemple, de regarder un film qui nous fait plaisir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça va être ça. On se prend 1 heure, 1 heure et demie et on regarde ce film. Ça va être, je sais pas, pour les femmes, par exemple, prendre un moment dans la salle de bain. Ou aller faire un peu de shopping. Ouais, aller faire du shopping. Enfin, après, le shopping, c'est… un peu contraignant, ça demande beaucoup d'énergie, non ? C'est pas ça, c'est que moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. Parce que le problème, c'est que si tu vas chercher à l'extérieur, tu vas travailler, tu vas aller consommer et ça va pas forcément te rendre plus heureux en fait. Tu as les ressources en toi et quand on vit un burn-out, l'important c'est de se reconnecter à soi-même pour aller chercher ces ressources-là en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prochaine vidéo sur comment aller chercher les ressources à l'intérieur de soi. Ça te va ? Ouais. Super. Nickel. Merci beaucoup Blandine d'avoir accepté mon invitation et d'être là avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo parce que là par contre je te demanderai d'être présente pour répondre aux commentaires si ça te va. Ok, oui, avec plaisir. N'hésitez pas à commenter, rendez-vous sur enmodenaturel.com, reprenez votre vie en main, on est là. Il y a des personnes qui donnent vraiment de leur temps, de leur énergie pour vous accompagner et vous avez toutes les ressources en vous, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Bye bye.